To the midday bilingual news on Équinoxe Television. Pascal Tanque, bon après-midi. Bon après-midi chez Glory Mala, mesdames, messieurs, bon après-midi et bienvenue aux 12h bilingues sur Équinoxe Télévision. Merci de nous choisir pour vous informer. En ouverture de ce journal, 4e recensement général du Cameroun, les agents de recensement de la commune de Douala 3e ont effectué hier vendredi un sitting à l'esplanade de la sous-préfecture. Ces derniers réclament le paiement de leurs indemnités et dénoncent des irrégularités entre le discours des autorités et la réalité sur le terrain. Détail dans ce reportage de Tiromanous, Estelle Ngondi et la précision. Pancarte en main, visage plein de désespoir, discours unanime. C'est dans cet état que se trouvaient les quelques agents recenseurs de Douala 3e, sur plus de 1000 enregistrés à l'esplanade de la sous-préfecture ce vendredi 15 mai. Ces derniers y ont effectué un sitting avec un objectif clair, réclamer ce qui leur revient de droit. On a fait une formation 2 mois, on était censé avoir notre agent. On n'a pas eu notre agent. On est allé sur le terrain, on n'a pas toujours eu notre agent. Nous nous retrouvons ici aujourd'hui parce que nous croyons que nous sommes dans un pays de droit. Et on ne peut pas utiliser les Camerounais dans leur propre pays en se foutant de leur gueule. Après plusieurs démarches entreprises auprès des autorités en charge, ils n'ont reçu que des menaces en guise de réponse. D'autres nous menacent même dans les forats que si on ne part pas pour ceux qui ont eu, je crois, 10%, ils vont nous mettre en prison. Et pourtant, dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont confrontés à de multiples difficultés. Une autre est arrivée chez un agent chez un Camerounais pour le dénombrement. Il a voulu la violer. Moi, le chien, avec mon collègue, il nous a poursuivis pendant. Nous avons couru comme du n'importe quoi. Au-delà des revendications de leur indemnité, ils dénoncent des irrégularités entre le discours qui leur a été tenu et la réalité. On nous a exigé de signer des contrats. Nous avons signé les contrats et à l'intérieur des contrats, nous avons retrouvé beaucoup de changements aussi également. On nous a agressé sur le terrain que vous êtes des bandits, vos balles ne sont pas signées. Pourtant, on dépend a dit, on va vous signer les balles. S'adressant aux autorités compétentes, leur message est clair. Nous allons d'abord arrêter le travail. Nous allons arrêter ce travail parce que nous n'arrêtons pas parce que nous n'aimons pas notre pays, mais c'est parce qu'il faut donner de l'argent, il faut sortir le matin, il faut manger. Si le gouvernement ne peut pas nous aider ensemble à faire le recensement, qu'on laisse le recensement et qu'on avance. Nous en avons marre. Ces citoyens ne demandent pas le monde, ils demandent ce qui leur a été promis par leur gouvernement. Cette situation intervient alors que le 4e recensement général du Cameroun est prévu pour s'achever le 29 mai 2026. 3 gangs de présumés meurtriers, trafiquants de stupéfiants et agresseurs à l'aide de motos viennent d'être mis hors d'état de nuire par la première région de gendarmerie. Les présumés meurtriers avaient ciblé leur victime avant de l'assassiner quand les agresseurs à l'aide de motos visaient les voyageurs, et ce tandis que les trafiquants de stupéfiants alimentent cette chaîne de présumés hors la loi. Le compte rendu de Rodrigue Ngassi et Guizogo. Ils sont au total 21 présumés meurtriers, trafiquants de stupéfiants et agresseurs à l'aide de motos. Devant leur arsenal d'armes et de stupéfiants, ils n'emmènent pas large, alors qu'en réalité, ils sont loin d'être des enfants de cœur. La première région de gendarmerie leur a mis le grappin dessus dans leur zone d'action en Komotou et au Bala, avec des ramifications jusqu'en Kolondom, Olembe et Messassi. À Yaoundé. Les présumés meurtriers avaient pratiqué ce que la gendarmerie qualifie d'assassinat ciblé. Des QGIS avaient de l'argent, environ 400 000 sur lui. Ils l'ont attendu à la sortie d'un bar lors du réveillon de Noël. Face à sa résistance, ils ont réussi à l'assassiner. Concernant les agresseurs à l'aide de motos, la gare routière de Nkomtou était leur terrain de chasse. Ils ciblent les usagers de cas de transport et promettant les ramener dans leur quartier, ils s'arrêtent en route et c'est là où ils passent à leur salle de zone. Les auteurs des faits, eux, se renvoient la balle et édulcorant autant que possible leurs actes. Là, pour aider nous tous, on a fui. On a commencé à faire les problèmes, nous tous. Nous sommes revenus là pour voir si le type était blessé. On a pu revoir la personne. Pendant ce temps, les victimes décrivent l'horreur qu'elles ont vécue. Mon neveu Ambassadeur a été agressé dans un bar. On est parti le jeter à la poubelle. Quand on l'a retrouvé, il respirait encore. On l'a amené à l'hôpital. Quelques jours après, il est mort.
Il me prend accompagné avec ma grande soeur. Arrivé au bosquet, frère, il me dit il n'y a plus de carburant. Les jeunes sortent de la bourse avec des machettes puis ils nous ont dépouillés. L'action de la première région de gendarmerie a fait revenir la sérénité en Comtou 2. C'est un sentiment d'apaisement. Ils ont réduit l'insécurité, ils ont mené une action qui aide beaucoup les populations. Les présumés meurtriers, trafiquants de stupéfiants et agresseurs, souvent repris de justice, vont devoir retourner à la case de départ, la prison. Le gouvernement annonce plus de 360 000 emplois générés par le budget d'investissement public de l'année en cours. C'est ce qui ressort de l'étude faite par l'Observatoire national de l'emploi et de la formation professionnelle. Cette estimation est prise avec des pincettes par les confédérations syndicales des travailleurs qui invitent néanmoins les structures dédiées à miser davantage sur l'approche IMO dans l'exécution des projets pour occuper le maximum de jeunes possible. Précision avec Emmanuel Job et Marcelin Gansop. Le budget d'investissement public pour l'année 2026, c'est environ 2031 milliards de francs CFA, soit une hausse de 9% par rapport à 2025. Pas moins de 623 projets sont déclinés. Aussi, le gouvernement entrevoit-il un peu plus de 363 000 opportunités d'emploi, et ce dans plusieurs domaines. Disons que nous sommes dans un pays qui a de très bonnes idées. Et ce sont des idées qui restent seulement les idées. Maintenant, il faudrait que ce soit du réel. Ce qui veut dire que les maires, les sociétés qui gagnent des marchés au niveau du gouvernement doivent tout faire pour pouvoir recruter les jeunes. Avec déjà ces estimations, nous pouvons nous autres aussi, travailleurs, descendre sur le terrain afin de pouvoir les confronter pour essayer de donner la véracité même de la création d'emplois si vraiment elle est prise en compte comme le veut le président de la République. Pourtant bien ficelé et conduit dans les règles de l'art, le BIP peut constituer un important levier de création d'emplois, notamment à travers les infrastructures de proximité et les projets IMO. Ça veut dire que lorsqu'on a à construire une route, en Dôme par exemple, ou bien dans un village qu'on appelle l'Oriara, il ne faudrait pas qu'on vienne avec les engins pour racler la route. Il faut qu'on vienne avec les méthodes IMO pour travailler avec les pavés et on fait ainsi des routes durables. Les IMO, en principe, ça devait être des structures décentralisées qui devaient impulser ces IMO. Aujourd'hui, la décentralisation, elle peine à se mettre debout. Les collectivités territoriales décentralisées reçoivent seulement environ 8% du BIP national. C'est insuffisant pour booster l'emploi local et lutter efficacement contre l'exode rural. L'estimation du potentiel d'emploi 2026 généré par le budget d'investissement public est faite par l'Observatoire national de l'emploi et de la formation professionnelle avec l'appui du Bureau international du travail. À la place de la BCK à Douala, militaires et policiers ont pris part à une répétition générale en vue de la 54e édition de la fête de l'unité nationale. Alignés en carré disciplinés, les hommes et femmes entendent offrir une parade à la hauteur de l'événement. Après plusieurs passages, quelques réglages restent encore nécessaires avant le grand défilé. Les détails avec Innocent Abega et Achid Kanga. Bien attaquer le sol. Dans la posture, on a la posture d'un soldat, d'un vrai soldat, un vrai guerrier. Le torse bombé, la tête bien droite qui regarde vers l'avant, le pied qui attaque le macadam. Les éléments des forces de défense et de sécurité de Douala s'emploient à défiler de manière assidue. Un aperçu de ce qui se produira le 20 mai à l'occasion de la fête nationale de l'unité. Ici, à la place de la BCK, tous les carrés sont au complet, entre autres armées de terre, armées de l'air, les différentes unités de la gendarmerie et de la police, l'administration pénitentiaire, la douane, les anciens combattants, les sapeurs-pompiers, les éléments des eaux et forêts. Principal challenge, donner le meilleur de soi-même pour transformer cette parade en véritable moment de bonheur pour le public et les officiels en tribune. Les défilants ont dû se résoudre à faire 3 passages pour assimiler de manière optimale les consignes. Cette simulation s'est achevée dans l'espoir
de voir ces défilants offrir le meilleur d'eux-mêmes le 20 mai. Le chef secteur militaire numéro 2 s'est dit visiblement satisfait par ce qu'il a vu ici à l'occasion de cette répétition générale des forces de défense ici à la place Befeke de Douala. Justement, depuis la place Befeke de Douala pour Équinoxe Télévision, Innocent Abeda, Achille Kamga. Un public reportage à présent. Orange Cameroun récompense ses fidèles clients de la région de l'Ouest Cameroun. Ils ont reçu des packs constitués de denrées alimentaires de première nécessité. Orange Cameroun veut ainsi réaffirmer son engagement à rester toujours proche de ses abonnés. Reportage. Une ambiance festive à l'esplanade de la direction régionale ouest-nord-ouest d'Orange Cameroun. À l'honneur, une cinquantaine de vainqueurs de la campagne BIM en cours depuis la fête de Pâques. Nous reconnaissons la fidélité de notre clientèle et pour cela, nous sommes en train de partager tour à tour les maillots, collecteurs des lions et notables, les kits alimentaires, le riz, l'huile et puis les téléphones, les smartphones. Heureux au moment de recevoir leur lot, ces fidèles abonnés d'Orange Cameroun ont l'impression d'être dans un rêve, car tout ce qu'on fait savoir cru au départ qu'il s'agissait d'un canular. La dame qui m'a appelé a dû remarquer que j'ai dit bon après je paye quoi? Parce que je croyais que c'était une blague. Ah dit non monsieur, vous ne payez rien du tout, vous pouvez passer à l'agence demain à 14h et vous prenez votre lot. Je suis passé les 10 heures pour voir si c'était vrai, parce qu'on a l'habitude de recevoir des appels comme ça et c'est des blagues. En passant, c'est là que je dis à mon épouse, mais c'est vrai là, ça ne blague pas. J'étais tranquille chez moi et puis j'ai reçu des appels des agents Orange qui me disent que madame, vous êtes gagnante des packs de la maison Orange. Je ne me retenais pas, je ne croyais même pas. Bon, je doutais parce que nous avons peur quand on nous appelle pour nous dire de telles choses de nos jours. Mais quelque chose m'a dit, il faut y aller parce que c'est le numéro Orange qui m'a appelé. Et je suis venue et voilà qu'aujourd'hui c'est vrai. C'est vraiment vrai. Quand je suis arrivé avec tout le décor planté, la fête et tout, c'est où j'ai compris que c'était vrai. Merci. Ces lots ont une symbolique encore plus grande pour ce vainqueur qui, par coïncidence, se trouve ainsi honoré. Son jour porte bonheur. Et je dis merci, grand merci à Orange parce que il a fait encore une fois de plus de ce jour un jour spécial. Parce que ce jour, c'est mon anniversaire. Malgré la quantité déjà distribuée, le stock de l'eau d'Orange Cameroun reste encore bien costaud. Et l'entreprise de téléphonie mobile rappelle les codes à travers lesquels les autres abonnés peuvent eux aussi passer pour inscrire leur nom sur la liste des vainqueurs de cette campagne. Tous doivent faire le dièse les codes magiques, le dièse 200 dièse et le dièse 101 étoile 0 dièse. Voilà. Ou via Maxit. Donc c'est des codes, c'est des voies qui permettent d'être reconnus. Avec Orange Cameroun, l'espoir de sourire ne quitte jamais les abonnés. Orange véritablement là en ce jour, mesdames et messieurs. À présent, la seconde partie du midi avec vous, Glory Mala. Good afternoon once more. Good afternoon, Pascal. Thank you, ladies and gentlemen. Good afternoon, and thanks for staying with us till the second segment of the news. You're watching the midday bilingual news on Équinoxe Television. Enumerators of the Douala 3 subdivision have staged a protest demonstration against the non-payment of the dues by the coordinators just 3 weeks into the 4th General Population and Housing Census in Cameroon. Protesting at the DO's office in Lokbaba Douala 3, the angry enumerators, predominantly youths, asked administration to intervene so that their training allowances, transport allowances and collection substances be paid. For me, Armstrong Sanda tells us more. In a sit-in protest demonstration at the esplanade of the Douala 3 subdivisional office at the Lokbaba neighborhood, the angry enumerators of the subdivision say that they have not been paid their dues 3 weeks into the General Population and Housing Census in Cameroon.
We are enumerators of Douala 3e, and many of us have not received their first payment for the trainings for apprenticeship. Actually very angry. Many of us here have various activities. Many of us here have families. So we need our money to actually work. If not, we can't do that. According to official documents, each enumerator is entitled to 4 distinct sets of payment, notably training allowance of 1,500 francs per day, transport allowance of 3,000 to 5,000 francs CFA one-off, collection substance of 3,500 francs per day, and a total sum of 133,475 francs base salary. Actually, they are supposed to pay us already for the 3rd time. They were supposed to pay for 3rd time. The first time was for the apprenticeship. The second time was for the first going down the terrain, and the 3rd time for the second descent on terrain. Yes. So now, actually, some of them receive for the apprenticeship. Some did not receive for the first descent on the terrain. Some receive for the first descent on the terrain. Some did not receive for the apprenticeship. So it's just confused. Some people, their numbers on the forms on the list are not even the numbers they put to do in the apprenticeship. So we are just confused. Predominantly youth, they say that they have exhausted their ability to self-sustain their daily transport and feeding costs, despite their will to continue to do so. We all are here for the same reason. We are not going to work anymore until they pay our money. No work. No money. No work. Their presence at the DO's office is to seek his intervention as the senior administrator of the Douala Free Administrative Unit. The main data collection for the 4th General Population and Housing Census in Cameroon is scheduled to end on May the 29th, 2026 from April the 24th, 2026. Agriculturalists in the town of Tombel, Southwest Region, recently assembled for the official launching of one of their projects under the theme, the Scaling Agroecology-Based Farmland Restoration for Community Resilience in Coastal Cameroon. New strategies were introduced to promote quality and organic agricultural products. Long Manyeru tells us more. Over 50 local farmers attended a specialized training seminar dedicated in promoting organic farming in Tombel. The mission was to eliminate the use of harmful chemical inputs, which has been identified as major contributors to the rising mortality rates and chronic illness in the region. We focus on advising farmers to reduce the use of chemical fertilizers in their farming system. The reason is because chemically grown crops have health impact, and that there are proven ways today that organic fertilizers can be produced from waste that are already causing havoc in our neighborhoods today. To ensure high-quality organic yield, farmers were introduced to new strategic methods. It's to encourage smallholder farmers get into organic production. And that's why we are coming up with an integrated system which is going to embody azolla, which is a fern plant. You have, as a pilot, you have birds, poultry, and you have fish. It's a system which we are going to encourage this smallholder farmer. A primary focus was placed on the diverse use of natural fertilizers, which can be highly effective for production. And so one of our intervention is to help farmers produce biofertilizer using waste from animals that they keep, like poultry, piggery, and even a circular system like what we just introduced that combine even fish farming. And so waste from these resources can go a long way to produce good organic fertilizers that can help farmers to switch either 80% or even 100%, why not, to organic fertilizer that will help produce crops or foods that are healthy. At the forefront of the discussion, farmers receive vital advice on avoiding physical strains and chemical exposures during cultivations. So I advise people that if you see a vegetable
that insects have started devouring. Then optimal use of fertilizer and pesticides have been used, except that when the leaves are too green and too fresh and too nice, then there is a problem. From Tombel, these initiatives mark a hopeful step toward healthier, more resilient agricultural production. In Soleil de Roi, a locality in the far north region of Cameroon, insecurity is already dealing with the population, but now they have to deal with another enemy, that is malaria, which officials say is already claiming lives at an alarming rate, especially among children and pregnant women. But as authorities intensify prevention campaigns ahead of the rainy season, the fight is being undermined by the misuse of mosquito nets, with some residents diverting them for other purposes instead of protecting themselves and their families. Innocent as it tells us more. You probably remember Soleil de Roi, the locality in the far north region of Cameroon that drew national attention after the tragic events of March 2nd, 2025, when 2 researchers and their guides were lynched after being mistakenly identified as members of Boko Haram by residents already living under the constant threats of insecurity. Today, the population is confronting another threat, malaria. In this part of the Mayo-Tanaga division, residents are now waging a determined battle against the disease, which continues to claim lives, especially among children and pregnant women. Health officials estimate the mortality rate at 24%, and with the rainy season approaching, medical teams are intensifying prevention and awareness campaigns across surrounding villages. In terms of prevention, we distribute treated mosquito nets to pregnant women throughout our various health centers, while the children receive free treatment. We also provide insecticides to help eliminate mosquitoes at their breeding sites. But despite these efforts, certain practices continue to undermine the fight against the disease. On the ground, several mosquito nets distributed to residents are being diverted for other uses instead of protecting families from mosquito bites. The situation has been denounced by municipal authorities, who also lament the shortage of health infrastructure and approved drugs in several health centers across the locality. Some of the mosquito nets distributed to women are diverted for other uses, including wrapping food items. At the same time, many integrated health centers are facing severe shortages in essential equipment and supplies. In response, community health workers and youth leaders are stepping up awareness campaigns, urging residents to adopt more responsible health practices. We have also set up groups of community health workers who continue to operate despite the lack of motivation and support. But to do more and strengthen the fight against malaria, we urgently need greater financial resources. In Soleil de Roi, the fight against malaria is increasingly emerging, not only as a public health challenge, but also as a collective responsibility. And in sports, Cameroon is making waves at the Senior African Athletics Championship in Accra, Ghana. They recently bagged a gold medal in discus throw, adding to their impressive determination. This comes on the heels of Kole Tonjong and Eseme Emmanuel gold medal wins in the 100 women's and men's series respectively. The weekend promises to be action-packed with 4 delayed day 19 matches of the Elite One League set to take center stage. Meanwhile, the U17 Lions are under pressure to beat Uganda and keep their hopes alive for the next phase of the African Cup of Nations in Morocco. Smart Chicken Gabriel has a roundup of the sport in the following report.
After match day 18 of the Elite One Championship, we showcased both brilliance and uncertainty as some powerhouses continue to prove their strength, while others remain searching for consistency. Another playing day of the Elite One Championship comes up this weekend as the title race gets tougher. After dropping points on match day 18, league leaders Unisport of Bafang will make a difficult trip to the proximity stadium in Bamenda to challenge the Abakwa Boys PWD in a crunch encounter, while several kilometers away from Bamenda, Colombe Sportif of Janelobo will want to continue reducing the gap on the league's table when they clash against Panther Sportif of Nde. Dinamo of Douala will be in Yaoundé to rub shoulders with the Mekok Megondas of Canon Sportif of Yaoundé, and Victoria United will want to reunite with victories as they take on Aigle Royal of Mongo at the Centenary Stadium. 8 goals were scored in 3 advanced match day 19 played within the week. Stade Renard of Melong recorded the highest victory, thrashing Aigle Royal of Menua by 4 goals to 1. Unisport of Bafang leads the table with 40 points. The Under-17 Lions have intensified their training sessions in order to get better results when they take on Uganda in their second outing at the Africa Cup of Nations, the Under-17 version taking place in Morocco. In their first game against Cote d'Ivoire, the Baby Lions succumbed to a 0-2 goals defeat. The defeat wasn't a good one for the players. I was very angry because I believe on my players. I believe they did not prove like 100% at the Unifab friendly games. So our match of Saturday will try our best by God grace. Yesterday at the first half, we play like 100%, but the second half, we didn't understand. Like first 10 minutes, we didn't understand our playing style. The head coach of the Under-17 Lions says Cote d'Ivoire was a good team. It was a good match for us and we met a good team in Cote d'Ivoire. The boys played well, particularly during the first half, and we had missed chances. Second half, we conceded early, which killed the team spirit. We have asked them to rest and we are preparing for the game against Uganda. But let's not forget, it's first time for some of the boys in a major tournament. A defeat against Uganda, who won in their first game against DR Congo, limit the chances of the Under-17 Lions to qualify for the next phase of the tournament and even miss out on the 17 FIFA World Cup. Ladies and gentlemen, that ends the midday bilingual news on Équinoxe Television. Thanks for your very kind attention. Do have a good day in the company of our programs. Très bon week-end à vous, Glory Mela. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi le 12h bilingue sur Équinoxe Télévision. Excellent week-end à tous. Portez-vous bien.